Doggerland. Non, ce n'est pas le pays des chiens, contrairement à ce que l'on pourrait croire. C'était une terre de la taille de la Grande-Bretagne, située au nord de l'Europe. Mais inutile de chercher cette contrée sur la carte du vieux continent. Ce serait peine perdue. Doggerland a disparu il y a des milliers d'années. Mais où se trouvait-il exactement? Et des hommes y ont-ils vécu? Les scientifiques s'efforcent de répondre à ces questions. Commençons par le nom. Dans les années 1990, une archéologue britannique nommée Bryony Coles a baptisé la région Doggerland en référence à Dogger Bank, un banc de sable situé à environ 100 km au large de la côte est de l'Angleterre. Ce terme provient vraisemblablement du néerlandais et désignait un bateau de pêche à 2 mâts. Cela semble logique, car aujourd'hui, la mer du Nord est une riche zone de pêche. Mais il y a des milliers d'années, les habitants de cette région avaient un régime très différent. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière grande période glaciaire, Doggerland ne présentait pas d'eau de mer, mais des marécages, des lagons, des forêts et des collines. À cette époque, la Grande-Bretagne et l'Irlande n'étaient pas des îles. Elles faisaient partie du continent et se trouvaient loin de la mer. On pouvait ainsi partir du Danemark et marcher jusqu'au nord de l'Écosse. Un réseau de rivières se jetait alors dans la mer du Nord, qui ressemblait à un large canal séparant le Doggerland de la Norvège. Les cours d'eau étaient également différents. La Tamise se jetait dans le Rhin, et la rivière ainsi formée coulait à la place de la Manche actuelle pour se déverser dans l'océan Atlantique. Doggerland abritait même un lac, l'Outer Silver Pit. Malgré la présence de quelques glaciers, le terrain restait habitable. Mais qui pouvait bien vivre ici? On comptait des communautés de chasseurs-cueilleurs dès le Mésolithique. À cette époque, nos ancêtres maîtrisaient les outils en pierre taillée, qu'ils utilisaient pour fabriquer des saguets et des pointes de flèches. Ces compétences étaient particulièrement utiles à Doggerland, le terrain de chasse le plus foisonnant d'Europe. Doggerland aurait aisément pu être la région la plus peuplée de la partie nord-ouest du continent. Les chasseurs y traquaient probablement des rennes, des mammouths, des bœufs, des sangliers, des ours bruns, des loups et de nombreuses autres espèces. En bref, personne ne manquait de nourriture. La viande n'était d'ailleurs pas leur seule ressource. Les anciens habitants de Doggerland cueillaient des baies et des noisettes. Ils vivaient dans des huttes en bois qu'ils construisaient près des rivières et sur des collines. Vous vous souvenez de Dogger Bank? Aujourd'hui immergée, cette région était autrefois montagneuse. Doggerland devait être un endroit très prisé durant la préhistoire, avec une superficie totale de plus de 29 000 km². Mais les choses allaient changer de façon radicale. La dernière ère glaciaire touchait à sa fin. Toute l'eau emprisonnée dans les glaciers et les calottes glaciaires commençait à fondre. Vous pouvez observer ce phénomène chaque fois que vous commandez une boisson froide. Même si vous buvez rapidement, le verre se remplit à nouveau à mesure que les glaçons fondent. Doggerland était un peu comme ce verre. Le niveau de la mer a commencé à monter rapidement, submergeant chaque siècle entre 1 et 2 mètres de terre sèche. Imaginez ce que cela représenterait aujourd'hui. Avec une altitude d'à peine 1,8 mètres, Miami serait submergée en moins de 100 ans. Mais un événement a accéléré ce processus. Les glissements de terrain du Storegga, une série de glissements sous-marins dans la mer de Norvège, se sont produits il y a des milliers d'années. Lorsque de grands volumes de terre se déplacent soudainement sous l'eau, cela crée des vagues gigantesques, autrement dit des tsunamis. Doggerland a probablement été frappé par plusieurs de ces raz de marée. Ils étaient si puissants que les chercheurs pensent qu'ils ont emporté le pont terrestre reliant la Grande-Bretagne au reste du continent. Tout ce qu'il a resté de Doggerland était une île de la taille du pays de Galles. Les scientifiques estiment aujourd'hui que les vagues de ce tsunami mesuraient au moins 12 mètres de haut. Il y a environ 6000 ans, les habitants de Doggerland ont commencé à migrer vers des terres plus élevées, comme l'Angleterre et les Pays-Bas. Ironiquement, alors que les Pays-Bas doivent leur nom à leur remarquable manque d'élévation, il s'agissait à l'époque de terrains plus accueillants pour les chasseurs-cueilleurs, fuyant les inondations. Une fois ce processus achevé, le continent européen a pris la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Doggerland avait disparu, submergé sous les vagues de la mer du Nord, pour les 8200 prochaines années à venir.
L'idée de Doggerland vous rappellera peut-être une autre célèbre terre submergée, la cité perdue de l'Atlantide. Cependant, il y a une différence majeure. L'Atlantide n'est qu'une légende, connue essentiellement à travers les écrits du philosophe grec Platon. Les scientifiques recherchent l'Atlantide depuis longtemps, sans parvenir à s'accorder sur son emplacement exact, avec des théories allant de la Méditerranée jusqu'à l'Antarctique. Doggerland, en revanche, n'a rien d'un mythe. Tout ce que la science avance à son sujet repose sur des preuves concrètes. En 1931, un bateau de pêche au large des côtes du Norfolk, en Angleterre, traînait un filet le long du fond marin, ratissant tout sur son passage. L'équipage a alors attrapé quelque chose de plus que des poissons, de la tourbe, similaire à celle que l'on trouve en Alaska et en Irlande. Mais que faisait-elle au fond de la mer du Nord? L'eau de mer détruit normalement la tourbe. La seule explication possible était que cette zone devait avoir été une terre ferme à un moment de son histoire. Le clou du spectacle était la présence d'une pointe de harpon dans cette tourbe, indiquant une activité humaine. L'idée n'était pas nouvelle. Dès le Moyen-Âge, il était question de terres submergées et de leurs forêts sous-marines. En 1913, un géologue britannique nommé Clement Reid a avancé l'idée d'un monde sous-marin dans cette partie de l'Europe. Les preuves scientifiques n'ont alors cessé de s'accumuler. Les pêcheurs du coin ont commencé à remonter des outils fabriqués par l'homme et des ossements d'animaux que les chercheurs ont jugés remonter à environ 9000 ans. Toutefois, les eaux profondes et troubles de la mer du Nord rendaient la plongée impossible. Un archéologue a d'ailleurs noté que l'on connaissait mieux la surface de la Lune que le fond de cette mer relativement peu profonde. La découverte de pétrole dans cette région dans les années 1960 a marqué un tournant. Les entreprises pétrolières ont fourni aux scientifiques des données sismiques, les aidant à reconstituer l'image complète de Doggerland. Les simulations informatiques ont rapidement produit des images de vallées fluviales, de côtes, de lacs d'eau douce et de collines. Des empreintes de tribus nomades sont même préservées sur le fond marin. Aujourd'hui, les océanographes exploitent le champ magnétique pour cartographier ce monde sous-marin perdu. Doggerland n'est pas le seul endroit sur Terre à avoir été submergé. La Béringie est un autre monde perdu d'importance capitale. Ce pont terrestre reliait autrefois l'Asie et l'Amérique du Nord et tire son nom du détroit de Bering, large de 85 km à son point le plus étroit. Jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, ces terres sèches ont été le foyer de certains de nos ancêtres. Ainsi, des preuves génétiques montrent que les Amérindiens ont vécu en Béringie pendant environ 15 000 ans. Et la partie centrale de ce territoire était 9 fois plus large que la Manche. Pour imaginer à quoi ressemblait cette terre, pensez à la partie arctique de l'Alaska actuelle. Une toundra arbustive où l'on trouve des bouleaux et de petits saules. Pas de mammouths laineux ici, car les grands animaux herbivores n'auraient jamais trouvé assez de nourriture en Béringie, bien qu'il y ait probablement eu des élans et des mouflons d'Amérique dans la région. Mais l'ère glaciaire ne durerait pas éternellement. Comme pour Doggerland, les niveaux de la mer ont commencé à monter il y a environ 13 000 ans. Ce n'était pas qu'une mauvaise nouvelle, cependant. Des découvertes scientifiques suggèrent qu'à cette époque, les gens auraient commencé à migrer vers le sud, quittant la Béringie en voie de submersion pour passer en Alaska. De là, ils auraient mis peupler les deux Amériques, devenant les ancêtres des premiers Amérindiens.